Dans les précédentes vidéos, nous avons utilisé un certain nombre de fonctions, comme sin, cos, random ou range. Dans cette vidéo-ci, nous allons voir comment est-ce que chaque développeur, donc vous, pouvez créer en fait des nouvelles fonctions. Donc choisir des noms, créer ces nouvelles fonctions qui peuvent ensuite être appelées, donc soit par vous-même dans le même code, soit si vous les mettez dans un module et que vous partagez après ce module avec quelqu'un d'autre, par d'autres personnes. Donc en Python, la création de fonctions et son utilisation se fait en deux temps. Il faut d'abord définir la fonction, donc dire à Python qu'elle existe, quel est son nom et ce qu'elle fait, et ensuite utiliser la fonction. Donc utiliser une fonction, ça c'est quelque chose que vous savez déjà faire, c'est juste l'appeler. Ce qui est important à retenir, c'est qu'au moment où on définit la fonction, donc au moment où on dit cette fonction porte tel nom et voici ce qu'elle fait, Python n'exécute pas encore le code de la fonction, il retient juste cette fonction fait ça, mais au moment même, il ne fait rien. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on définit une fonction. Donc, on va commencer par la syntaxe simple de définition d'une fonction. Donc, imaginez, vous avez donc la zone de code en dessous de la vidéo qui pour le moment est vide. Si vous voulez y définir une fonction, vous commencez par le mot-clé def, donc def pour définition, suivi d'un espace, suivi du nom de la fonction. Donc c'est un nom que vous pouvez choisir, elle peut vraiment s'appeler comme vous voulez. Il faut juste que le nom ne contienne que des minuscules, majuscules, caractères vers le dessous, comme une variable, et pas d'accent. Donc vous avez def, le nom de la fonction, et puis des parenthèses, et puis deux points. Dans les parenthèses, il y a moyen de dire à Python quels sont les paramètres que prend la fonction, mais on va voir ça un petit peu plus tard. Dans un premier temps, on va se concentrer ici sur une fonction qui ne prend pas de paramètres. Donc, quand on a une fonction qui ne prend pas de paramètres, on a quand même toujours besoin du nom de la fonction, des parenthèses, mais avec rien dedans, et puis du deux points. Et ce deux points, en fait, vous l'avez déjà utilisé avec les boucles, donc la boucle for et la boucle if. Et bien, c'est la même chose ici. Ce deux points indique en fait qu'il va y avoir un corps qui va suivre. Donc une fonction, elle a son nom, elle a ses paramètres et ensuite il y a ce qu'elle fait qui en fait est dans une sorte de ce qu'on appelle le corps de la fonction. Et donc ce sera aussi un certain nombre de lignes de code qui va se retrouver après le def et indenté. Donc considérons maintenant un exemple d'une fonction simple. Donc ici c'est une fonction que j'appelle plus qui ne prend pas de paramètres. Donc on a les parenthèses où il n'y a pas de paramètres dedans. Et qui ensuite, ce qu'elle fait, c'est rien de très sorcier, elle affiche juste bonjour. Donc ces deux lignes de code ici, avec def plus et puis print bonjour, juste dire à Python, il y a une fonction plus qui affiche bonjour. Si vous tapez juste ça dans la zone en dessous de la vidéo et que vous exécutez, il ne va rien se passer parce que Python sait que la fonction plus imprime bonjour, mais ce n'est pas pour ça qu'il va l'exécuter. Si maintenant vous voulez afficher ce bonjour, après la fonction, hors du corps de la fonction, donc vous vous désindentez, vous pouvez appeler la fonction. Donc ici, c'est juste plus et puis des parenthèses, c'est comme ça qu'on appelle une fonction et c'est comme ça qu'on avait fait avec random pour appeler une fonction qui ne prend pas de paramètres. Et donc ce code-ci, maintenant, affiche bonjour. Et on voit les deux étapes de la définition d'une fonction. Donc, premièrement, la définition proprement dite de la fonction disant ça c'est son nom, ça c'est ce qu'elle fait, et ensuite l'utilisation de la fonction qui est l'appel plus suivi de parenthèses. Maintenant, il y a des fonctions qui produisent une valeur. On dit même plus précisément qu'elles retournent une valeur. Par exemple, la fonction random, elle ne prenait aucun paramètre, mais elle produisait à chaque fois qu'on l'appelle un nombre aléatoire entre 0 et 1. Pour ça, donc vos fonctions peuvent faire la même chose. Elles peuvent produire des valeurs. Donc pour cela, il faut utiliser le mot-clé return dans le corps de la fonction. Donc ce mot-clé return, c'est aussi la première fois qu'on l'utilise. Il doit apparaître dans une fonction, c'est-à-dire que hors d'une fonction, il ne sert à rien, il ne fait rien. Dans une fonction, le mot-clé return permet de dire ce que la fonction produit. Donc dans le cas ici de plus, donc si j'ai une version de plus ici qui ne prend toujours pas de paramètres, mais qui retourne 3, donc voilà, c'est juste deux lignes, eh bien, ça veut dire qu'à chaque fois maintenant que je vais appeler la fonction plus, ailleurs dans le code,
cette fonction plus va produire le nombre 3. Et donc, si maintenant je suis ces deux lignes qui définissent la fonction plus par un print, donc print qui prend comme paramètre plus appelé elle-même sans paramètre, eh bien ce print va afficher 3. Parce que le paramètre du print étant l'appel à plus se fait appeler, donc Python se met à exécuter le corps de plus, voit que ce corps c'est juste une ligne, c'est return 3, qui veut dire que genre plus produit la fonction la valeur 3. Donc la Python sort de plus, revient au print, se dit ah, plus a produit le nombre 3, donc maintenant je remplace plus par 3 dans le print et c'est l'équivalent d'un print avec 3 comme paramètre. Donc c'est comme ça qu'une fonction peut retourner une valeur et éventuellement regarder cette partie-là de la vidéo plusieurs fois parce que bon, ça fait quelques années que je donne des cours de programmation à l'UNIF principalement. Je sais que les étudiants ont généralement beaucoup de mal à faire la différence entre un return, donc dans une fonction qui fait que la fonction produit une valeur, et la fonction print, qui peut s'utiliser n'importe où et qui affiche une valeur. Donc une différence entre produire la valeur et afficher la valeur. Et par exemple, si vous mettez un print dans une fonction et pas de return, la fonction ne va rien produire comme valeur. Elle va afficher quelque chose, mais elle ne va rien produire. Donc, je sais que généralement, ça peut poser quelques petits problèmes. Mais maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut avoir une fonction qui prend des paramètres. Considérons que maintenant, la fonction plus, on veut qu'elle prenne un paramètre. Et elle va juste faire une opération sur ce paramètre. Au niveau de la définition de la fonction, donc là, on avait def plus suivi de parenthèses avec rien dans les parenthèses, on va maintenant mettre dans les parenthèses un nom qu'on peut choisir. Et ici, je suggère A. Et en fait, ce nom qu'on met dans les parenthèses, il y en a un, dit à Python, cette fonction prend un paramètre, parce qu'il y a un nom. Donc ça vous permet de savoir quand vous appelez la fonction qu'il va falloir maintenant lui passer un paramètre. Mais dans le corps de la fonction, la valeur qui était mise dans ce paramètre doit pouvoir être utilisable par la fonction. Et donc, la présence de ce A dit à Python, le premier paramètre de la fonction, au sein du corps de la fonction, je veux qu'il soit mis dans la variable A. Donc, dans la fonction, ce A, c'est comme si c'était une variable dont la valeur a été définie tout seul par Python. Donc, en fonction de comment est-ce que cette fonction a été appelée, cette variable A, maintenant, dans la fonction, va prendre un certain nombre de valeurs qui dépendent de qui appelle la fonction et comment. Et donc, maintenant, dans plus, si je remplace le return 3 par un return A plus 3, eh bien, grosso modo, ça dit vraiment que plus est maintenant une fonction qui prend un paramètre et qui va retourner, donc produire ce paramètre plus 3. Et le A permet de faire la correspondance que ce paramètre, dans le code de la fonction, il s'appelle A, et donc quand on fait A plus 3, ça veut dire le paramètre plus 3. Si maintenant on utilise cette fonction, donc ici avec print plus, et puis comme paramètre on met 10, eh bien on voit que maintenant ce 10 va être mis dans le paramètre A de la fonction, donc maintenant dans la fonction A vaut 10, et maintenant, ce A plus 3 devient un 10 plus 3, donc ça fait 13, qui est retourné par la fonction, et le print reçoit maintenant, donc la fonction elle-même a été résolue, a été transformée en un 13, et maintenant on a l'équivalent d'un print 13, et c'est pour ça que ce code affiche 13. Maintenant, pour finir, on peut avoir plusieurs paramètres dans une fonction. Donc il y a des fonctions qui prennent plusieurs paramètres. On avait vu que pour ça, quand on appelle une fonction qui prend plusieurs paramètres, entre les parenthèses, on met les valeurs des paramètres séparées par des virgules. Eh bien, c'est la même chose quand on définit une fonction. Maintenant, on va définir plus comme étant une fonction qui prend deux paramètres. Et pour cela, entre les parenthèses du def plus, on a maintenant deux noms, donc A et B, séparés par une virgule. Le fait qu'il y ait deux noms, donc A et B, dit à Python que c'est une fonction qui prend deux paramètres. Donc il sait maintenant que quand vous appelez la fonction, il va falloir que vous lui fournissiez deux paramètres. Et le fait que ces noms soient A et B veut dire que le premier paramètre, c'est comme on avait fait avant, il va être mis dans la variable A disponible dans le corps de la fonction.
et le deuxième paramètre, donc le deuxième paramètre envoyé à la fonction, sera présenté au corps de la fonction sous le nom b. Donc maintenant, dans le corps de la fonction, je peux avoir un return a plus b qui va fonctionner et qui va en fait, a c'est le premier paramètre, b c'est le deuxième paramètre, donc ça va additionner ces deux paramètres ensemble et retourner le résultat. Si maintenant on utilise cette fonction, donc de nouveau on a ce print et puis on appelle la fonction, là maintenant on passe deux paramètres à cette fonction, 10 et 5, donc dans cet ordre. 10 va être mis dans a, donc la fonction maintenant voit que a vaut 10. 5 va être mis dans b, donc voilà, b vaut 5 maintenant. La fonction se fait exécuter, donc son corps, le return, se fait exécuter. Le a plus b devient un 10 plus 5, puisque a et b ont reçu leur valeur. Le résultat, donc 15, est produit, retourné par la fonction, et maintenant Python revient au print et va maintenant remplacer cet appel de fonction par la valeur qu'elle a produite, donc maintenant on a un print 15. Et c'est pour ça que ce code affiche 15. Donc voilà en fait pour les fonctions. Alors il y a aussi moyen évidemment d'avoir plusieurs lignes dans le corps d'une fonction. Donc par exemple vous pouvez avoir une fonction qui calcule 2-3 machins en fonction de ses paramètres, qui pourrait éventuellement même contenir un if, ou quelque chose comme ça, et puis seulement à la toute fin retourne une valeur. Mais donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire comme exercice si vous voulez, d'inventer des fonctions plus compliquées que juste additionner deux nombres. Et donc comme exercice, vous pouvez commencer par créer une fonction qui s'appelle fois, donc FOIS, qui prend deux paramètres, je suggère a et b aussi par exemple, et qui retourne le produit de ces deux paramètres, donc juste a fois b. Donc, créez cette fonction et appelez-la comme on a fait ici pour voir que vous savez écrire une fonction simple. Si vous voulez, vous pouvez maintenant rajouter quelque chose à cette fonction qui fait que si par exemple a vaut 0, donc dans la fonction il y aura besoin d'un if, si a vaut 0, alors vous retournez, je sais pas moi, moins 1. Et sinon, donc on avait vu la boucle else aussi, et sinon, alors vous retournez a fois b. Donc, par exemple, donc pour faire une fonction avec plusieurs lignes dedans. Et voilà, ceci achève plus ou moins la syntaxe du Python, donc il y a encore quelques détails à voir. Donc, par exemple, il y a une boucle qui s'appelle while et qu'on n'a pas encore vue, on verra ça dans une vidéo prochaine. On va aussi, dans les prochaines vidéos, en fait, faire un petit peu d'intelligence artificielle, en fait. Donc, on a fait la simulation biologique avec le simulateur, alors maintenant on peut explorer les applications de l'informatique et faire un petit peu d'intelligence artificielle, et peut-être qu'un jour on fera un petit peu d'autres choses aussi, histoire que vous puissiez facilement toucher à tout.